comment enregistrer la composition d'une entreprise. Les amis, aujourd'hui nous allons voir comment on passe les écritures de la composition d'une entreprise. Donc nous allons aller vous expliquer la manière dont les comptes se présentent. On revient ici dans notre fichier Excel. Voilà. Vous voyez les amis, nous allons prendre le soin de vous expliquer la manière dont on procède pour pouvoir enregistrer une entreprise. L'autre fois, nous avions appris comment se fait la constitution du capital. Nous avions, on a déterminé le capital de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons l'enregistrer. Toute entreprise doit être légalement enregistrée auprès des autorités compétentes, les amis. Donc, c'est ça qu'on appelle la formalisation d'une entreprise. Donc, toute entreprise qui se formalise doit avoir un numéro d'identification fiscale. Donc, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Les amis, vous allez voir ici, à côté, ce sont les numéros de compte. Ici, ce sont les libellés de ces numéros de compte. Donc, pour créer une entreprise, vous allez faire face à certains frais. Comme quoi, vous allez payer, par exemple, on commence vers le bas, le droit d'enregistrement. Vous allez payer le droit d'enregistrement. Vous allez payer les honoraires des professions réglementées, c'est-à-dire ceux qui vous créent l'entreprise. Vous, comme ça, vous n'allez pas aller, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment ça marche. Donc, vous devez aller voir soit un notaire, soit un cabinet comptable pour pouvoir vous aider dans la création. Donc, dans ces frais, il y a aussi ce qu'on appelle annonce et insertion. Ça, ce sont des publicités. Voilà, on fait la publicité, on a fait la publicité de votre entreprise pour dire qu'à partir de tel jour, telle entreprise est formalisée. Donc, pour pouvoir passer au journal télévisé. Voilà, ici, c'est un code de débiteur divers. Ici, c'est la TVA, récupérable sur service extérieur. Donc, ce sont les comptes ici et ici sont les libellés. Donc, ici, à côté, vous voyez les montants. Les montants, ici, annonce et insertion, 30 000, ça c'est le montant MHT là, c'est le montant hors taxe, la TVA 18%, MTTC c'est le montant TTC. Voilà, les 18%, nous travaillons avec le cas du Togo. Les amis, vous qui êtes dans d'autres pays, prenez votre cas. Voyez, j'ai maintes fois expliqué dans les précédentes vidéos comme quoi les taxes, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, ça diffère, le taux diffère d'un pays à un autre. Vous comprenez? Et j'ai même pris le cas de la France, comme quoi ils ont différents taux. Ils ont différents taux par rapport aux produits ou bien aux services. Et chez eux, le taux le plus élevé, c'est 20%. Voilà, la TVA, c'est 20%. Voilà, vous comprenez les amis. Donc, vous qui êtes dans les autres pays, prenez en compte les taux de votre pays. Voilà. Et le plan comptable que nous utilisons, c'est le plan comptable de la région comptable Cisco-Ada. Voilà. Vous qui êtes dans les autres pays, par exemple le Maroc, référez-vous à votre plan comptable. Mais je précise que le schéma d'écriture reste le même. Hein. Voilà, le schéma d'écriture reste le même. Seulement, c'est les numéros de compte qui vont changer, les amis. Donc, trop de bavardage. Juste pour vous expliquer, on va revenir ici. Vous voyez, ici, annonce et insertion, nous avons pris 30 000. Vous voyez, 30 000 pour annonce et insertion, le montant hors taxe. Honoraire, voilà, quelqu'un qui va vous créer votre entreprise, qui va vous aider à formaliser, vous devez le payer, puisque ça, c'est son travail. Donc, on a mis 100 000 francs. Bon, on travaille avec le CFA, hein. 100 000 francs CFA. Le droit d'enregistrement, ça, c'est le montant que vous allez donner à l'État. Voilà, pour avoir droit au numéro d'identification fiscale. Voilà, 50 000. Voilà, la TVA. Bon, ce sont des montants pris comme ça, hein. Voilà, ce ne sont pas les vrais montants. Ce sont des montants pris pour pouvoir vous expliquer comment ça marche. D'accord? Voilà, puisque bon, je ne pouvais pas aussi vous dévoiler, hein, ce que, voilà, les comptables font. Vous comprenez, non? Donc ça reste, voilà, du domaine, comment l'appelle-t-on? Professionnel, vous comprenez les amis. Donc ce sont des montants que nous avions pris comme ça pour vous expliquer la manière dont les choses évoluent. Donc chaque opération est taxée. Voilà, chaque opération est taxée. Les 30 000 francs, les 18% de ces 30 000 francs, c'est ça qui donne ce montant qui est là, 5 400 là. C'est la même chose, c'est le même principe. Vous voyez?
Voilà, c'est un principe. Vous voyez maintenant, le montant TTC, c'est la somme des deux montants, là, le montant hors taxe plus la TVA. Donc, c'est ça, pour le même principe. Maintenant, voyez ici, pour pouvoir réaliser cette opération, vous allez dans le journal achat et vous allez faire l'imputation là. Vous voyez l'imputation. On va, voilà, débiter ce compte. Le compte de la TVA. Voilà, la TVA récupérable. La TVA que l'on doit récupérer. Vous allez débiter ce compte de, voilà, de la somme de TVA. Vous voyez, la somme de tous ces TVA là. Vous allez, voilà, mettre la somme de tous ces TVA là là-bas. Et maintenant, ici, le compte là, lui, il prend ce montant, le montant de, voilà, les annonces et insertions. Vous voyez, c'est ce montant là, lui prend. Voilà, et lui là, et voilà, le compte 6324 prend ce montant qui est les honoraires. Voilà, les honoraires des personnes réglementées là, des professions réglementées. Ici, ça c'est le droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement, l'argent que vous donnez pour avoir accès à votre numéro d'identification fiscale et les autres, je vais formaliser les autres documents. Donc c'est ça, les amis. Et maintenant ce compte sera crédité. C'est le compte qui va porter les charges. Voilà, les débiteurs divers. Voilà, vous voyez. D'accord. Et maintenant, après toute la contrepartie, il faut venir payer. C'est ça, c'est le flux réel. Maintenant, si c'est le flux financier, il faut venir payer. Bon, nous, on travaille avec la caisse. Vous pouvez toutefois travailler avec la banque. Voilà, ça dépend de la manière dont votre comptabilité est structurée. Donc, c'est comme ça, les amis. Donc, nous avions expliqué la manière dont on fait l'imputation. Maintenant, nous allons aller saisir dans le logiciel, les amis. Donc, on revient. Voilà, les amis, nous allons ouvrir le journal achat. Nous allons chercher le journal achat et l'ouvrir. Nous sommes en février, puisque l'autre fois, lorsqu'on a saisi le capital, nous allons vous montrer comment notre balance pour voir les comptes qui sont là. Voilà, la balance des comptes. Vous voyez, l'autre fois, pour la saisie du capital, vous avez vu, non? Donc, c'est le capital qu'on a saisi et nous avions 35 millions dans la caisse, les amis. Donc, nous allons cette fois-ci formaliser l'entreprise. Donc, pour pouvoir le faire, on va dans le journal achat février, par exemple, voilà, le mois de février, et on met le 10, par exemple le 10, voilà. Le 10, ce que nous allons faire, nous allons faire ceci. Nous allons diminuer la taille, voilà, de notre logiciel pour pouvoir travailler sur les deux fichiers. Voilà. Travailler sur les deux fichiers. On met le fichier, voilà, on va comme ça. On amène aussi quelque part, comme ça. Et on allonge lui là, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Voilà, les amis. D'accord. Maintenant, dans le journal achat, le 10, on va saisir les opérations suivantes. Donc, le 10, numéro de facture, bon, ce qu'on vous a donné là-bas, hein, chez l'administrateur fiscal. Donc, nous, on revient ici directement, on met le numéro de compte 4454. Si, voilà, le numéro de compte n'existe pas, voilà, il faut le créer. Nous allons le créer 4454. Ça, c'est TVA récupérable sur service. Bon, on va mettre TVA récupérable. Récupérable sur un service extérieur. Les amis, sur le service extérieur, bon, ça c'est bloqué, hein, les amis. Donc vous allez abréger. Voilà, vous allez abréger. Sinon, voilà, c'est ça. Je parie que les autres choses aussi ne sont pas enregistrées, hein. Bon, on va aller. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est la TVA. TVA. Voilà. TVA sur, bon, la formalisation. Voilà, la TVA sur la formalisation. Bon, on va laisser ça en gros caractère comme ça. Non, c'est pas bon. On ramène de la minuscule sur, voilà, la formalisation.
Utilisation. Voilà. Donc, nous allons maintenant, il faut débiter ce compte-là de 32 400. Voilà. 32 400. Voilà. Maintenant, l'autre compte, c'est 62 71. 62 71. Je parie que ce compte aussi n'est pas créé. Voilà, vous voyez, le compte n'est pas créé. 62 71. L'intitulé, nous allons donner son intitulé 62 71. Ça, ce sont des annonces. Voilà, annonces et insertion. 62 71, on va créer nouveau annonce et insertion. Annonce, ouais, annonce, les annonces et insertion. Annonce et insertion. Voilà, les amis, c'est comme ça on fait pour pouvoir, voilà, avoir son plan comptable, hein. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez, comment on appelle, une technique, si vous maîtrisez comment ça dit que on fait venir le plan comptable, la totalité du plan comptable sur voilà, le logiciel, vous le faites. Mais nous allons faire un cours, voilà, par rapport à ça. Vous qui aimeriez qu'on fasse ça, c'est pour nous faire le savoir dans nos commentaires. Nous allons vous faire un cours concernant cette technique de faire, c'est-à-dire d'intégrer la totalité du plan comptable dans la machine, les amis. Donc le montant, 70 111, c'est 30 000, 30 000. On valide. Après ce numéro de compte, on a le numéro de compte 6324. 6324. Voilà, 6324 aussi, on va les créer. 6324. 6324, ça, ce sont les honoraires. Voilà, ce sont les honoraires. Honoraires. Des professions, bon, honoraires. Oui, c'est bien. Des professions réglementées. Bon, voilà, ça, c'est abrévié, bon, c'est bon comme ça. Voilà, on fait comme ça. Voilà, ça aussi, c'est à débiter. On va débiter de 100 000. 100, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, le compte 646. Voilà. Alors, le compte 646. Le compte 646. Nous avions compte 646. Nous allons le créer. Voilà. Le compte 646. Ça sont les droits d'enregistrement. Le droit d'enregistrement. Voilà, le droit d'enregistrement. On copie aussi. On vient coller quelque part là-bas. Voilà. Le droit d'enregistrement de combien? 50 000. 50. Voilà. Donc, on a, voilà. Ceci maintenant, il reste maintenant, voilà la contrepartie. Donc, c'est 47 11. Faut créer. Le compte là aussi, 47 11. Ça, ce sont les débiteurs. Voilà, ce sont les débiteurs divers. Ce sont les débiteurs divers. Voilà. Les débiteurs divers. Bon, copier là comme ça et l'envoyer quelque part là-bas. Voilà. Non, le montant, il faut, lui, c'est accrédité, hein. C'est 212 400. Voilà. 212 400. Voilà.
812 400. Vous voyez les amis, voilà, le journal est équilibré. Maintenant, si on interroge la balance, vous allez voir ceci. Voilà, vous voyez que voilà, au niveau de la caisse, rien ne s'est passé. Le montant 35 millions qui est dans la caisse là, c'est ces 35 millions qui sont toujours là. Vous voyez, non? Ok. Et ici, comment l'appelle-t-on? Au niveau de, voilà, des débiteurs divers, vous voyez que ce compte est crédité. En temps normal, ce compte doit être soldé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela voudrait dire qu'il y a une opération qui n'est pas réglée. Donc, nous allons aller régler maintenant. On va aller au niveau de la caisse. C'est le 10 février, je pense. Hein. C'est le 10 février, d'accord. On va au niveau de notre journal caisse. Le 10 février. Voilà, le journal caisse. Et on met le 10. Le 10 février maintenant. Il faut, voilà. Il faut maintenant 47. 11. Voilà, mais constitution de société. Constitution de société. Voilà, débité de combien? C'est 212 400. 212 400. Voilà, maintenant la contrepartie, c'est avec la caisse. Voilà, 212 400. Voilà. Vous voyez les amis, vous voyez qu'au départ, on avait 35 millions dans la caisse. Et on a retiré 212 400 pour la constitution de l'entreprise. Vous voyez que, voilà, il reste 34 millions 787 600. Vous comprenez les amis. Donc en réalité, c'est ça. En réalité, c'est l'argent là que l'entreprise doit avoir dans sa caisse, les amis. Donc, on va aller interroger de nouveau notre balance pour que vous puissiez me voir, voilà, la manière dont les choses évoluent. Vous voyez, nos choses là sont disparues. Nos 200, voilà, 12 000, voilà. Vous voyez, voilà, vous voyez la caisse débitée de 35 millions et créditée de 212 400. Vous voyez, non? Ok. Et maintenant, c'est notre TVA là, qui n'est pas encore récupérée. Ce qu'on a dit, c'est une TVA récupérable. Donc, nous allons la récupérer, les amis. Lorsqu'on va vouloir la récupérer, maintenant, on va la créditer et débiter maintenant la caisse. Voilà, c'est comme ça, les amis. Donc, nous allons nous arrêter ici, les amis. Vous qui avez des questions à poser, posez-les. Vous qui n'avez pas de questions à poser, voilà. Un petit pouce bleu, c'est bien. Bon, vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir les notifications de temps en temps que nous allons publier nos prochaines vidéos. Les amis, nous continuons toujours à vous rappeler que nous continuons toujours de travailler sur notre formation là qui est en cours. Donc posez-nous les questions, les vidéos, les problèmes que vous voulez que nous résolvons. Voilà, faites-nous le savoir dans les commentaires, les amis. Sur ce, nous vous disons merci, à la prochaine.